Désolé, mais j'ai trouvé un coach moins cher que toi. Ah ça, je l'ai entendu quand même un paquet de fois. J'ai entendu souvent quand j'ai eu des gens au téléphone, j'ai souvent entendu ah bah tiens, j'ai trouvé quelqu'un de moins cher que toi. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'expliquer comment assumer tes prix et comment faire en sorte de rester droit dans tes bottes et être capable de refuser des clients. Bah oui, parce que ça c'est possible et ne pas te plier en quatre. Je t'invite à regarder l'ancienne vidéo que j'ai faite où je dis que le client n'est pas roi. Et oui, le client n'est pas roi. Là, je vais t'expliquer aujourd'hui comment assumer tes prix. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave et je suis fondateur de la franchise Perform Coach pour aider les coachs à développer leur business. Alors du coup, cette vidéo, elle m'est venue à l'idée parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça m'est encore arrivé. J'étais en contact avec une société pour faire du coaching en entreprise. Et du coup, cette société-là, elle m'a laissé languir un petit peu. Bizarre, tiens, j'avais pas de réponse, tout ça, c'était un peu bizarre par rapport au devis que j'avais envoyé. Bref, je t'explique le résultat. Je rappelle moi en disant excusez-moi, j'ai pas de nouvelles de vous parce que c'était pour dans 3 jours si tu veux, donc c'était forcément bizarre que j'ai pas de nouvelles. Et là du coup elle me dit bah non mais on a trouvé moins cher que vous pour la même prestation. Voilà, et ben la phrase est fausse. La phrase est fausse. On a trouvé moins cher que vous, oui, sans aucun problème. Mais on a trouvé moins cher que vous pour les mêmes prestations, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. C'est ce que vous devez vous dire vous, et c'est ce que la personne au bout du fil doit comprendre. Elle doit comprendre qu'effectivement elle a trouvé moins cher, mais pour les mêmes prestations, ça j'en sais rien et j'en ai aucune idée et elle ne le sait pas non plus. Voilà, et c'est même pas sûr du tout parce que si elle a trouvé moins cher, c'est quelqu'un avec moins d'expérience peut-être, était moins performant dans ce domaine-là. Bref, un exemple que je vais te donner, c'est simplement l'histoire des voitures. Quand tu achètes une Renault, j'ai rien contre Renault, je suis désolé, c'est français, et une Audi, bah à ton avis la Renault elle est moins chère que l'Audi. Pourquoi? Bah parce que tu n'as pas les mêmes prestations à l'intérieur. Et bah c'est pareil. Accepte-toi d'avoir des tarifs et surtout d'avoir des tarifs qui correspondent à ce que tu proposes, à ce que tu vends, à ce que tu es, à tes capacités. C'est ça qui est important. Il faut que tu comprennes ça. Et si les gens en face, que tu as en face de toi, ils te disent, et c'est souvent le cas aussi, ça arrive, ah c'est un peu cher et tout ça, voilà. Et bah oui, et alors c'est du coaching individuel, c'est personnalisé. Je vais m'adapter complètement à vous et j'ai de l'expérience là-dedans et on va arriver surtout le résultat. C'est ça que vous devez comprendre. Les prix sont assumés parce que du coup vous expliquez aux personnes qu'ils ont cet objectif-là et que vous allez les amener par ce chemin-là à cet objectif sans aucun problème parce que vous savez comment faire, vous l'avez déjà fait et ça a déjà marché. Donc il n'y a aucune raison que le prix soit différent. Voilà tout simplement. Et si les gens, et ça m'est arrivé aussi, choisissent un coach moins cher, après ils reviennent vers vous. Bah oui, je vous garantis, ça m'est déjà arrivé. Alors une fois pour être honnête, mais ça m'est arrivé. La personne est revenue vers moi en me disant bon bah écoutez, finalement je reviens à vous parce que le coach que j'avais choisi n'était pas terrible. Ah bon? Bah, je creuse un petit peu, comment ça n'était pas terrible? Bah oui, parce que du coup, bon, j'arrive à la séance et il me disait alors aujourd'hui vous voulez faire quoi? Voilà, bon, et ben ça suffit. Et ben forcément, il était moins cher, il était peut-être moins expérimenté aussi, il a le droit, hein, mais du coup, il était moins cher et moins pertinent et moins performant. Bah, du coup, elle s'est barrée, pardon du terme, et elle est revenue vers moi. Voilà, donc je te conseille d'assumer tes prix. Pour assumer tes prix, je te le dis, il faut que ton offre soit cohérente avec toi-même et cohérente avec ce que tu penses aussi et ce que tu offres surtout. Attention, j'ai déjà expliqué, je t'invite à regarder l'ancienne vidéo que j'avais faite avec l'histoire du coach, du coup, j'allais dire, qui avait un tapis un peu pourri, etc. Bon, voilà, tu fais appel à ça, regarde la vidéo. Et du coup, bah forcément, tu peux pas avoir le même tarif, quelles que soient tes prestations. Tes prestations, elles doivent aller avec quelque chose que tu proposes et avec ton tarif. Les deux vont bien ensemble, voilà. Pour ça, tu dois être droit dans tes bottes et droit avec toi-même. Je le répète souvent, si tu veux être un bon coach sportif, il faut que tu sois aligné avec toi-même. Et dans ce cas-là, tu n'auras aucun souci à assumer complètement tes tarifs, même avec des tarifs élevés, parce que du coup, moi, je te conseille, je te le dis à chaque fois, d'augmenter tes tarifs que tu as, parce que du coup, tu offres quelque chose de personnalisé. Et plus tu vas être dans un objectif précis, plus tu vas être quelqu'un de spécialisé, plus tu pourras le faire. Parce que si tu es un spécialiste, excuse-moi, si tu es un spécialiste, c'est forcément quelque chose qui demande plus d'attention, plus de travail et qui est aussi plus rare. Voilà pourquoi tu dois pouvoir assumer tes prix et savoir assumer tes prix. Si tu veux plus de conseils, plus d'astuces et plus d'expérience aussi pour avancer dans ton business et gagner du temps, et ben c'est simple, tu t'inscris sur la newsletter, le lien est juste en dessous. Moi je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée et bon business.